c'est que nous voyons qu'il y a beaucoup de violences envers les femmes. On a assisté à beaucoup de violences ici pendant les élections, et même en dehors des élections, il y a beaucoup de violences dans les conflits, il y a beaucoup de violences domestiques. On a beaucoup de femmes qui sont mortes, agressées, tuées par leurs partenaires, par leur mari, par leurs conjoints ou les membres des familles. Il y a des violences dans les écoles, il y a des violences partout et il y a l'impunité totale. Bien qu'on parle de la masculinité positive dans notre pays, les gens qui devraient être des bras séculiers du président pour maintenant implémenter cette masculinité positive, pour donner des résultats à notre champion, qui est le président de la République, ce sont ces mêmes gens-là qui sont devenus des acteurs des violences contre les femmes, des injures contre les femmes. Et donc, je pense qu'il faudrait que la justice travaille, que la justice fonctionne normalement, pour que les lois, parce que le cadre juridique, nous avons, le cadre légal, on en a. On n'a pas besoin d'autres textes. Mais évidemment, pour les violences domestiques, on n'en a pas encore. On voudrait vraiment avoir une loi qui traite de cette question clairement. Et on voit aussi, même pour la participation politique, participation dans la paix, dans les processus de paix, on n'est pas là, on est écarté. Donc les femmes congolaises doivent toujours forcer à ouvrir les portes pour qu'elles puissent se trouver des petits espaces où elles peuvent être et pour participer. Et pourtant, tout le monde le sait. Si aujourd'hui, la RDC existe encore, il y a des familles qui existent encore, c'est parce qu'il y a des femmes fortes en RDC, des femmes résilientes de toutes les catégories des femmes. On voit les femmes vivant avec handicap qui se battent jour et nuit pour travailler, pour faire vivre la famille, qui travaillent pour la promotion de leurs droits, qui dénoncent les violences. On voit aussi des femmes maraîchères qui nous nourrissent tous les jours. On voit les femmes, ces mêmes femmes maraîchères, qui vendent les légumes, qui vendent du pain, ou d'autres femmes qui vendent du pain dans les marchés et tout. Qui paient l'école pour ses enfants pour devenir des ministres, mais une fois ministre, il se permet d'insulter la femme. Au lieu de voir à travers cette femme sa maman, qui l'a nourri, qui a fait tout pour qu'il soit aujourd'hui ministre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recul à ce qui concerne l'avancement des droits pour les femmes et les filles dans notre pays. Nous espérons qu'à ce nouveau mandat du président, comme lui-même il a dit, il va tout faire pour que les femmes puissent retrouver réellement leur place, puissent se réjouir de leurs droits, que la RDC soit un pays où chaque femme s'épanouit. Donc, les partis politiques, parce qu'eux aussi, ce sont des grands problèmes, parce que c'est eux qui empêchent, à la fin, que les femmes puissent participer. Elles sont dans les partis politiques, elles combattent, elles travaillent, elles agissent, elles mobilisent. Il y en a même qui ont eu beaucoup de voix pendant les élections. Mais quand il s'agit maintenant de donner des noms qui doivent être maintenant des élus, on choisit des neveux, des enfants, au lieu de prendre des réelles militantes qui ont combattu, qui ont amené ces voix dans les partis politiques. Même quand il faut nommer des gens dans le gouvernement, ils proposent leurs femmes, leurs copines, leurs enfants. Donc nous voulons que ça change. J'espère vraiment que ce Parlement ici va travailler à ce qu'on délivre le pays entre les mains des partis politiques. Les avancées sont là, tu vois, quand il y a trop de souffrances, quand il y a trop de problèmes, finalement, les avancées ne sont pas visibles. On a avancé, on a des femmes qui dénoncent aujourd'hui les violences, on a des filles qui sont formées pour dénoncer, on a des femmes qui sont chefs d'entreprise, on a des femmes qui sont ministres. On espère que dans les prochains gouvernements, comme le président lui-même l'a dit, il voudrait vraiment arriver à 30%. Et nous voulons vraiment qu'il y ait 30% de femmes compétentes dans ce gouvernement. Nous voulons voir ces femmes nommées aussi dans les entreprises, pas seulement comme adjointes, mais des femmes qui assument le poste.